Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour tester avec vous deux types de feutres. Des feutres brush à pointe fine, contrairement à des feutres plus classiques, on va dire, comme les Edding ou comme tous ceux que je vous ai montrés récemment, des feutres de cette taille-là. Aujourd'hui on va s'intéresser à deux marques qui proposent eux des feutres plus fins et qui du coup sont super utiles pour vos carnets, vos bijoux, ils vont être vraiment complètement adaptés. Pour vous faire un petit comparatif, si je prends par exemple les feutres Edding que vous connaissez, donc c'est des feutres à pointe plus grosse, hein, une pointe classique on va dire, moyenne. Ici j'ai des pleins et des déliés, très jolis mais assez grands. Ce qui fait que c'est un peu compliqué parfois d'écrire avec ce type de feutre sur des carnets ou sur des formats plus petits. D'où l'utilité de feutres de ce style, que ce soit donc les Pentel ou les Tombow qui viennent d'arriver, les Fudennosuke, qui viennent d'arriver sur le marché, pour justement pouvoir écrire en plus petit format. Donc là par exemple, on voit qu'on a du coup une mine qui est beaucoup plus petite et qui va être plus dure, et qui va permettre, qui va quand même permettre d'écrire assez grand, mais moins grand, parce qu'on voit que c'est quand même plus difficile, et surtout on va pouvoir écrire vraiment plus petit, sans trop de problèmes. Donc ici c'était les Pentel Touch, là les Edding, et si j'essaie encore dessous les Fudennosuke, vous voyez, ça permet vraiment d'écrire plus petit, de manière beaucoup plus aisée. Là où sur mon Edding, je vais avoir du mal. Ça va être, voilà, mon plein sera trop gros pour rendre vraiment joliment quand on va être petit. Donc ça c'est super pour écrire. Comme je vous disais, dans des carnets, dans des bijoux, c'est top. Donc à ma gauche, les feutres Pentel Brush Touch, donc de la marque Pentel, des feutres japonais. Et à ma droite, Tombow, des feutres Tombow. Vous connaissez peut-être les Tombow Fudennosuke noirs qui existaient jusqu'à présent, on va le regarder ensemble. Et aujourd'hui ils ont sorti là très récemment toute une gamme colorée. Donc on va pouvoir les comparer, voir pour quelle utilisation ils sont les mieux. Donc commençons par l'emballage, on va les sortir, on va regarder ensemble. Donc ça c'est les Pentel Touch Brush. Donc ils existent en 12 couleurs, là j'ai toutes les couleurs. Dans une petite boîte, ils sont livrés comme ça dans une petite boîte plastique. Et alors ce que j'aime bien, c'est que quand on les sort, hop, ils donnent comme ça, ils sont dans un petit emballage plastique qui fait qu'on peut les poser à la verticale sur son bureau. Alors moi je les mets plutôt dans des petites boîtes, mais bon, dans des pots à crayon, mais je trouve ça assez sympa. Et alors je sais pas si on se rend bien compte à la vidéo, mais en fait ils sont leur plastique, enfin leur corps on va dire des stylos, est légèrement pailleté. En fait c'est ça qui va les différencier des Pentel Touch qui ne sont pas brush, parce qu'il en existe des non brush, donc avec une pointe dure, qui eux n'auront pas ce côté légèrement pailleté. Donc ça c'est vrai que si vous avez le doute, il faut bien visionner, bien vérifier ça. Donc d'un côté nos Pentel Touch, de l'autre nos Tombow Fudennosuke. Donc Fudennosuke, si je ne me trompe pas, ça veut dire pinceau en japonais. J'espère que je dis pas de bêtises. Et donc il s'ouvre comme ceci. Donc après à vous de garder la boîte ou pas, pas forcément besoin de garder dans la boîte, d'autant plus qu'il faut sinon les remettre à chaque fois bien droit pour la refermer. Donc je vous avoue que personnellement je m'en passerai. Et donc ici on a 10 teintes différentes. Je vous mettrai les liens sous la vidéo, les prix que je peux trouver, parce que c'est vrai que les prix
divergent un peu en fonction de où on les trouve, sachant que les tombeaux ils viennent vraiment d'arriver en France, donc ils sont pour l'instant pas super disponibles dans tous les magasins habituels, mais on peut les trouver en ligne sans problème. Donc voilà, donc on va les tester ensemble. L'idée c'est de tester à la fois les couleurs, mais aussi la pointe, voir ce que ça donne. Donc on va tester à gauche les Pentel, à droite les tombeaux, avec à chaque fois en face à face les couleurs pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc on va commencer par les feutres noirs. Alors, donc on va d'abord tester le Pentel brush. Ok, donc je vais essayer de bien écrire grand pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Donc là on part sur du noir. Donc la pointe est bien fine. On voit qu'on arrive à avoir des beaux pleins et des beaux déliés. Donc ça c'est top, c'est assez agréable. Et notre tombeau, donc le tombeau c'est le feutre, le tombeau noir comme ça, vous l'avez peut-être déjà vu, vous l'avez peut-être d'ailleurs vous-même déjà en main, parce que c'était le feutre qui existait déjà pour tombeau, qui commercialisait déjà, et puis l'ont décliné dans d'autres couleurs, et ça cette déclinaison c'est ça qui est vraiment tout récent. Donc la pointe du tombeau est légèrement plus dure, ce qui n'est pas désagréable du tout, et je trouve légèrement plus pigmenté. On le voit un petit peu, alors peut-être moins sur la vidéo que moi ce que je vois, mais c'est vrai que le tombeau reste un peu plus pigmenté, donc ça c'est plutôt agréable. On continue, on va tester maintenant le rouge. Donc le rouge ici qu'on va tester. Donc un joli rouge chez Pentel. Voilà, un rouge, bien rouge on va dire. Ce qui est appréciable. Et chez Tombow, de l'autre côté, un rouge un petit peu plus pastel. Enfin, plus doux, dirons-nous. Donc on voit là qu'il y a une vraie différence de tonalité. Autant le noir semblait plus foncé ici, autant là à l'inverse c'est le rouge qui semble un petit peu plus vif chez Pentel et un petit peu plus doux chez Tombow. On continue donc nos essais. Donc on a fait noir au rouge. On va partir sur l'orange. Donc le orange de chez Pentel d'un côté et le orange de chez Tombow de l'autre. Donc là pareil, des couleurs plus douces. Et une ligne qui reste agréable. Alors ce que je note là comme différence, je vous fais le test vraiment en live, donc je découvre en même temps que je fais. Ce que je note c'est que les tombeaux, alors donc ils ont quand même des tons un peu plus doux que les Pentel. En revanche ils permettent d'avoir des différences plus marquées, là où les Pentel sont un petit peu plus épais dans leur délié. Donc à voir ce que vous aimez et puis ce que vous avez envie d'avoir comme effet. Ensuite on a donc du jaune. Alors du jaune qui ressort plutôt bien, franchement. Hop, je repasse légèrement
comme c'est une couleur claire pour que vous puissiez bien la voir. Donc du jaune qui ressort plutôt pas mal chez Pentel. Et quand on va sur le tombeau, on va faire un joli jaune aussi. Ouais, un jaune qui rend bien aussi, je trouve. Qui est plutôt sympa. Donc on voit, là on le voit encore bien, le côté voilà, plein et délié qui est plus marqué chez Tombow, mais qui est assez agréable. En tout cas, les deux types de feutres sont quand même super agréables, et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir avoir ces pleins et ces déliés bien marqués. Alors que on est quand même sur des feutres petits, comme je vous le disais, ce qui permet de les utiliser sur des carnets, enfin voilà, dans des formats plus réduits, où parfois on est un petit peu embêté avec des feutres plus épais qu'on ne peut pas utiliser en format petit. Donc c'est vrai que ça, voilà, je vous conseille d'en avoir au moins un ou deux si vous ne voulez pas investir dans toutes les couleurs, mais en avoir un ou deux, c'est quand même toujours top. Donc les marrons assez différents chez les deux, avec vraiment un marron beaucoup plus foncé chez Pentel et un marron plus doux chez Tombow, mais quand même des couleurs sympas. Alors chez Pentel, on a l'ocre qui est là en plus, qui n'existe pas chez Tombow, donc je vais le tester tout seul. Alors attention, hein, l'ocre, le corps du feutre peut faire croire que c'est un peu du doré, mais en l'occurrence non, on est vraiment sur de l'ocre, donc un genre de marron clair, donc ne vous y trompez pas. Ok, donc ensuite on passe au vert. Un vert foncé assez joli, que j'aime bien, chez Pentel, tandis qu'en face, on a un vert beaucoup plus clair chez Tombow. Là, pour le coup, on ne peut pas vraiment comparer les deux couleurs. Enfin, les deux couleurs sont complètement différentes. Donc là, on voit bien, on a un vert plutôt vert sapin, on va dire, chez Pentel, tandis qu'on a vraiment un vert clair chez Tombow. En ce qui concerne le bleu, alors chez Pentel, on a deux bleus. Là où on a deux bleus d'un côté, là on en a qu'un chez Tombow, puisqu'on en a 10 et 12 de chaque côté. Donc on va faire les deux bleus juste ici, pour que vous puissiez comme ça vous rendre compte. Donc ça c'est le premier bleu de chez Pentel, et le deuxième qui est pas mal plus clair. Super joli celui-ci, je l'avais déjà en individuel, et c'est vrai que j'aime beaucoup cette couleur. Et de l'autre côté, donc chez Tombow, on a un seul bleu qui est plus clair par rapport à ce qu'on pourrait penser. Je trouve, quand on voit le bouchon, il est un petit peu plus clair que ce que le bouchon laisse présager. Donc finalement ça fait 3 teintes de bleu, ce qui est chouette du coup de les avoir différentes, mais voilà, des teintes de bleu assez différentes. Le bleu de Tombow est quand même plutôt clair, mais c'est pas exactement la même teinte que le bleu de chez Pentel, donc ça fait quand même une petite différence. Donc on va continuer avec notre violet, donc deux violets, un de chaque côté. Donc le violet, je l'avais aussi en feutre unique de chez Pentel, parce que j'en avais quelques-uns sans avoir toutes les couleurs. Donc là je suis contente de toutes les avoir. Donc un violet bien foncé, très sympa chez Pentel, et un violet plus clair
chez Tombow. C'est vrai que c'est assez chouette d'avoir du coup ces deux palettes différentes, hein. Je suis assez contente de les avoir. Alors après, je comprends qu'on ne va pas forcément acheter les deux palettes, mais du coup, vous pourrez choisir aussi vous en fonction de vos choix, de vos envies. Est-ce que vous êtes plutôt pastel? Est-ce que vous aimez les tons très denses? Après, il vous reste la possibilité de les acheter à l'unité, évidemment, pour du coup varier les styles et les couleurs en fonction des couleurs. On passe à l'avant-dernier, le rose. Donc là aussi en rose ultra flashy chez Pentel. On voit, il est bien éclatant. Et donc chez Tombow, on va voir, est-ce qu'il est plus doux? Alors oui, il est plus doux. Après, par exemple, voilà, pour moi, ça dépend vraiment des couleurs, mais c'est vrai que le rose, je suis pas hyper rose, mais du coup, j'aurais tendance à préférer cette association, du coup, l'association Tombow violet-rose. Alors c'est vrai que moi, c'est pas mes couleurs favorites dans l'absolu, mais j'aurais tendance à préférer une version un petit peu plus pastel, du coup, du violet et du rose, sachant que c'est pas mes couleurs favorites, donc un peu de leur douceur des Tombow me plaît plutôt. Mais encore une fois, c'est vraiment en fonction de vos préférences. Et le dernier, le gris c'est important parce qu'en plus on peut s'en servir pour créer des ombres, voilà, ce genre de choses. Donc c'est chouette de pouvoir le tester. Donc le gris d'un côté et le gris Tombow de l'autre. Alors là c'est vrai que pour le coup il n'y a pas photo. Le gris des Tombow est beaucoup plus clair, ce qui moi me plaît bien pour par exemple travailler des ombres. Donc c'est vrai que ça c'est un vrai plus. Maintenant qu'on a testé les différentes couleurs, je les ai vraiment découvertes avec vous. Et donc mon avis comme ça à chaud, c'est que on a deux éléments vraiment de comparaison. On a le fait que les couleurs soient plus ou moins éclatantes. Alors je trouve que les couleurs de chez Pentel sont plus clash, vraiment plus pigmentées. En dehors du noir, étonnamment, le noir est plus pigmenté, enfin plus vibrant chez Tombow, mais ensuite c'est vrai que les couleurs sont plus éclatantes chez Pentel et légèrement plus douces chez Tombow. Donc c'est ni un avantage ni un inconvénient, ça dépend un peu de ce que vous recherchez. Voilà, moi il y a des couleurs que je préfère dans une palette, enfin dans une marque, et d'autres couleurs que je préfère dans l'autre marque, donc je suis ravie d'avoir les deux palettes. Après, si vous pouvez pas avoir les deux palettes, faites aussi vous en fonction de vos goûts, hein, de est-ce que vous préférez des couleurs plus adoucies ou des couleurs plus clash, ou est-ce que vous les achetez indépendamment. Bon, c'est à vous de voir, mais en tout cas il y a cette différence claire de palette, d'éclat des couleurs. Deuxième élément assez différenciant, ça va être la finesse des déliés. Sur les pleins, on est assez similaire. En revanche, sur les déliés, les déliés vont être quand même légèrement plus épais avec les Pentel Touch et plus fins avec les Tombow. Voilà, c'est vraiment dû à la mine, je pense, du feutre. Donc c'est vrai que ça fait une petite différence. Après, dans tous les cas, voilà, une fois que vous l'aurez bien en main, la différence sera pas marquante. Mais on a quand même le fait que voilà, les déliés chez Pentel restent légèrement plus épais. Donc là encore, à vous de voir le style que vous appréciez le plus en fonction. Voilà pour ce test Pentel versus Tombow. J'ai été ravie de faire ce test en direct avec vous, de vous donner mes impressions au fur et à mesure que je testais les feutres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis surtout à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Je vous mettrai bien sûr les liens des différents lots de feutres pour que vous puissiez les retrouver facilement. N'hésitez pas à me poser des questions, à vous abonner à ma chaîne pour d'autres nouvelles vidéos et à regarder sur mon blog tous les autres articles et comparatifs que j'ai pu faire de matériel en calligraphie et en brush lettering. A bientôt!